Regardez comme c'est cool là, ces nuages là qui arrivent sur la montagne. C'est marrant, ceux qui sont ici, ils sont dans les nuages, mais eux non. C'est marrant, c'est pas il y a une partie de la montagne qui est dans les nuages. Et justement, ça me fait penser à parfois je me balade en ville ou ailleurs, dans d'autres endroits. Et je vois des nuages au loin, j'ai l'impression que c'est des montagnes. Par exemple là, on pourrait croire que la montagne c'est ça là, ici. En fait non, ça c'est les nuages. Et en bas c'est la mer. Et je me dis, ce serait trop cool d'être dans un monde où tu as des montagnes aussi grandes que cette taille là. Je sais pas, ça me fait penser un peu à des films ou des univers fantastiques où tu as des montagnes géantes. Et je trouve ça dommage qu'en fait, je suis un peu déçu de voir que c'est des nuages en fait. Et ouais, justement ça, j'ai marqué dans ma note. Et maintenant, je peux vlogger à l'infini. J'ai juste à cliquer 2 fois avec le doigt. Je sais pas si on voit bien. Je clique 2 fois. Et ça fait descendre. Attends. Voilà. Ça fait descendre le texte. Je sais pas si vous voyez. Maintenant ça marche. Voilà, je peux lire à l'infini comme ça, comme un prompteur. Faut que je m'habitue à utiliser ça. Bon, maintenant ça marche. Voilà, c'est pour vous montrer, ça buguait pas. Je perds toute crédibilité. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, ma vie amoureuse est un bordel, enfin c'est un carnage. Je voulais citer ça. Ouais, c'est pas du tout évident de trouver une copine et la garder et se marier et fonder une famille avec. Donc la même personne. On dirait que c'est un parcours du combattant le truc. Rien que sur les réseaux, si tu follow des meufs, tu essaies de parler avec, juste après, soit il y a un désintéressement, soit tu te follow, soit tu te bloque, je sais pas pourquoi. Bon bref, et qu'est-ce que je dis d'autre? Ah oui, qui met des cols roulés. J'ai vu des gens avec des cols roulés et je trouve ça super moche. Enfin, j'ai l'impression que t'es serré, t'es pas à l'aise, t'es timide, t'es moche. Enfin, je préfère les vêtements amples qui te donnent plus d'ouverture. Enfin bon, sur les meufs, les vêtements moulés, ok, mais col roulé sur le cou, je trouve ça moche. Enfin, je vois pas qui pourrait choisir de mettre ça, un truc qui remonte tout le cou. Je trouve ça un peu moche. Bon bref, c'est mon avis perso. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les cocovoites sur YouTube. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Cocovoites, je crois, en français. Enfin, c'est marrant, c'est 2 opposés. J'aime pas du tout leur sujet de vidéo qui tourne un peu sur le sexe, enfin les relations, comme ça. J'aime pas du tout ces sujets de discussion. Mais l'ambiance du covoiturage et de la forêt, enfin l'ambiance de Blablacar, ça j'aime bien. Cette ambiance un peu de voyager, partir en vacances avec des gens, avec du soleil au printemps, on va faire des pique-niques et tout ça j'aime bien. Mais j'aime pas leur sujet abordé. Voilà, je voulais vous donner mon avis, même si personne ne me l'a demandé. Ensuite, ouais, ambiance de plage, de forêt, tout ça. Il y a encore des petits là-bas. Ensuite, bah oui, voilà, ça marche bien là quand j'appuie 2 fois sur les doigts. Ouais, Netflix, c'est marrant parce qu'ils inversent un peu les rôles dans la société. Ils font passer les méchants un peu pour les héros et la société pour les méchants un peu. Enfin, genre les séries type Casa de Papel. Cette fois, ils font en sorte que les méchants réussissent
Donc les bandits, ceux qui veulent braquer la banque. Et cette fois, bah, les bad guys, un peu, bah, c'est la police, c'est le gouvernement, voilà. Enfin, c'est ceux qui ratent à la fin. Enfin, ceux qui se font avoir par les bandits. Je trouve ça, c'est un peu quand même bien pour la cohésion générale dans la société. Si t'as des mecs un peu trop des outsiders qui ont un peu de grand cœur envers la société, bah, c'est bien, je trouve, de voir. Enfin, si eux regardent la série, c'est un peu les soulage de voir que bon, on peut quand même réaliser des rêves, hein, mais en série, enfin dans un truc imaginaire. On peut faire semblant que des méchants réussissent, voilà, juste voilà, mais pas dans la réalité, mais on réalise quand même des rêves un peu de méchants dans les séries. Et du coup, le fait que ces méchants dans la vraie vie voient ça en série, peut-être que je sais pas, ça les soulage, ça les déstresse et ça leur enlève l'envie de faire ça dans la vraie vie. Parce qu'ils voient que des gens l'ont déjà fait. Enfin bon, je sais pas. Et voilà. Et oui, je vais parler de. Donc, autre sujet. Quand j'étais au collège, je jouais à Minescora. C'était un serveur Minecraft. Minescora. Comme ça, je sais pas si vous voyez. M-I-N-E-S-K-O-R-A. J'adorais ce serveur, je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai cherché plein de fois après sur internet qu'est-ce qui était devenu, mais j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il a changé de nom, voilà, mais j'adorais les petits jeux, il y avait des dés à coudre, hein. Il y avait des jumps et tout, enfin j'adorais, il y avait des captures de drapeaux. Et c'était vraiment mes meilleurs moments sur Minescora. Donc si quelqu'un sait ce qu'il est devenu ce serveur ou s'il a fermé, je sais pas, j'aimerais bien savoir. Parce que je sais pas, je trouve les serveurs actuels, je sais pas ce que c'est, les plus connus, ça doit être Epicube, Hypixel, peut-être Palladium de Fuse, je sais pas, enfin j'ai déjà essayé de jouer mais je les trouve vide un peu. Enfin comparé à ce que j'ai ressenti sur Minescora. Bon, c'est peut-être la nostalgie qui parle. Bref. Ensuite, ah bah là ça marche parfaitement quand je clique 2 fois. Ah oui. J'ai vu un TikTok de Hugo Décrypte. C'était pas lui, mais c'était lui aussi journaliste. Un TikTok sur la démission du Premier ministre, enfin qui a été censurée, donc Michel Barnier. Et bien sûr, il faisait des suppositions qui sera le prochain ministre. Et là, ils ont dit uniquement où ça sera soit quelqu'un de gauche, LFI, ou quelqu'un, voire quelqu'un du centre, je sais pas, donc France Insoumise, centre, je sais pas quoi, mais c'est tout, il s'arrête là. Et pourquoi il part pas de la droite ou extrême droite? Pourquoi ils disent pas ça pourrait être quelqu'un de la droite ou extrême droite? Je sais pas, faut arrêter. Enfin, il est où le journalisme là? Elle est où la neutralité des journalistes? Dans l'Assemblée, il y a gauche, milieu, centre. Enfin, gauche, milieu, droite. Il faut parler de l'entièreté de ça, faut pas parler que d'une partie. Bon, bref. Et en tant qu'humain, nos opinions ne sont pas changées dans le temps, donc c'est pas comme s'il y avait des gens toute leur vie c'était à gauche et d'autres toute leur vie c'était à droite. Bah non, tu peux changer, ça dépend des moments, ça dépend des gens, des leaders qui se trouvent dedans, des idées qui circulent. Et voilà, il faut présenter l'entièreté de l'hémicycle de l'Assemblée aux spectateurs, hein, pas juste gauche-centre. Donc elle est où ta neutralité, Hugo Décrypte et tes journalistes? On dirait d'abord que tu défends ceux de gauche, pas ceux de droite. Donc ça, c'est pas du journalisme, désolé. Et ouais, on dirait qu'il faut extirper les mots de la bouche, pour parler de la droite. Même ouais, parler de Trump, la victoire de Trump et Elon Musk et tout. Et voilà, c'était tout pour ce sujet. Et autre sujet, ouais, je trouve qu'il manque des emojis à rajouter, par exemple les emojis des pyramides, où il y a plein d'émojis de bâtiments. J'aimerais bien mettre des emojis pyramides ou bibliothèque ou Tour Eiffel, je sais pas s'il y a un emoji comme ça. Tour Eiffel ou château ou statue, enfin, il manque plein d'émojis je crois à rajouter. Je crois qu'il y en a déjà quelques centaines ou quelques milliers, genre
Rien que tous les emojis des monuments connus, genre Acropole. Même, je sais pas s'il y a des emojis Lune, Mars, enfin des emojis planètes. Ouais, des emojis d'animaux fantastiques, genre je sais pas, licorne ou les phoques, les renards à 9 queues. Ou dragon, si dragon il y a, je crois. Mais ouais, je trouve que ce serait cool d'avoir des emojis un peu plus développés que des simples emojis, genre juste des visages ou juste genre des emojis bâtiments, banque ou château. Genre des emojis un peu plus grands, genre 4 fois plus grands. Et genre plus complets, genre un peu comme les cartes en Clash Royale, t'as des cartes basiques, enfin communes, rares, épiques, légendaires, mythiques. T'as les héros ensuite. Ce serait cool qu'ils fassent pareil pour les emojis, donc pour tout le monde, pour iPhone, Android et tout. Genre que t'aies des emojis d'univers un peu, genre t'as un emoji livre, mais ce serait bien qu'il y ait un emoji bibliothèque, genre qui est 4 fois plus grand. Et t'as une bibliothèque avec à 2 étages, avec un escalier, un peu magique, mystérieuse, avec ouais, comment on appelle ça, ou un emoji intérieur d'une église où t'as un couloir intérieur pour circuler. Je sais pas, j'adore ces couloirs en intérieur avec des piliers, ces sortes de balcons, et tu peux voir comme dans Game of Thrones aussi. Et tu peux voir le reste de l'assemblée quand tu es sur le balcon. Enfin, des emojis plus complets avec des bâtiments à plusieurs étages, plusieurs niveaux, des décorations, des livres, des piliers, des ornementations, des moulures, des sculptures. Et pourquoi pas des gens à l'intérieur, un peu des univers fantastiques avec des trônes, des rois, des princesses. Ouais, des emojis forêt même, dans une grande pomme de pin. Parce qu'il y a un emoji arbre, mais il n'y a pas un emoji forêt. Genre, ce serait bien un emoji, genre, t'as. Bon, représenté un petit quand même, t'as genre 20 arbres, avec des arbres en arrière-plan. Et genre, un emoji forêt magique aussi, avec 20 arbres, avec une lumière lumineuse, avec des particules magiques. Et ouais, des animaux dedans, des petits écureuils et tout. Voilà, ou un emoji ville. Je trouve, parce que l'emoji ville, là c'est juste un tableau, on dirait. Enfin, c'est tout carré avec 2 bâtiments et un soleil derrière. Ah, mais c'est cool parce que d'ailleurs, Apple Intelligence, justement, avec l'IA, ils vont incorporer ces nouveaux emojis. Du coup, tu pourras en créer un infini. Ah, bah ouais. C'est ce que je disais avant, tout est lié. Et du coup, j'émettais cette idée d'avoir des meilleurs emojis, et justement c'est ce qu'ils sont en train de faire dans Apple Intelligence. Je sais même pas si on a accès, enfin j'ai l'iPhone 15 là, pas le 16. Mais bon, je crois qu'on y aura accès bientôt. Bon, du coup c'est bien, mais il faut toujours un peu de patience. Ouais, voilà, c'est tout. J'ai fini ce que j'avais à dire là. Je suis très content là, ça a bien fonctionné là, j'ai lu toute ma note. Allez. Je clique 2 fois sur les doigts et là, je sais pas si vous voyez bien, le texte défile. Voilà. Bon, enfin quand je vous montre là, ça marche une fois sur 2 parce que je dois tordre le bras, mais là, ça marche là. Et voilà, je peux vous lire à l'infini mes vlogs comme ça, super pratique. Plus c'est de l'écosystème Apple, enfin c'est Google Keep parce qu'il n'y a pas l'app native de notes d'Apple. Bon, voilà c'est tout. Là j'ai faim, là j'ai envie de manger un truc sucré, au chocolat. J'ai acheté des Ferrero Rocher, donc il faut que je mange et que je m'achète des vêtements. Que je vois des gens. Bon, à plus. Une petite vue sur l'Acropole quand même. Voilà. C'est pas terrible en vidéo le carré, c'est pas très photogénique. T-shirt au plus, c'est bien. J'adore ces petites places. Petite place de philosophe, Socrate, Platon, tu peux discuter avec la vue sur l'Acropole. Comme d'ailleurs Platon qui avait, non, Socrate qui avait sa prison, là, il a la prison de Socrate pas loin, avec vue sur l'Acropole, donc c'est une vue, c'est une prison un peu de luxe.
Le mec il a le temps de méditer sur la société, la ville, je sais pas, faire ses livres et tout. Bon voilà, à plus dans le bus.